Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce nouveau stream de Pro Cycling Manager 2022. On est reparti pour une nouvelle vidéo avec cette équipe de la Groupama FDJ. Si je ne m'abuse, on était resté à Paris-Nice, le début de Paris-Nice, avec notre équipe. Mantes-la-Ville, première étape. Avec, vous pouvez le voir, un David Gaudu qui va être un petit peu diminué pour ce Paris-Nice. On va voir ce qu'il en est de sa forme au fur et à mesure. Ça va être un petit peu compliqué. Allez, on va lancer la course tout de suite. Allez, on y va avec Quentin à nouveau. On va remettre un petit coup, essayer de partir seul. Compliqué cette étape. Taco Van der Horn devant. Quentin, on va peut-être laisser faire aussi les autres là. Ah, il pourra pas jouer le sprint. Il pourra pas jouer le sprint. Il va falloir qu'on emmène. Vous savez quoi, on va emmener. Pour être sûr d'avoir des points. Allez, on attaque. On attaque avec Quentin, Brenner qui n'arrive pas à revenir là. Brenner qui lâche. Valentin Ferron qui va devoir le contourner. Il n'aura pas les jambes pour aller nous chercher. On va aller chercher cette première place. Voilà, première place au classement de la montagne sur cette côte de Véteuil. On reste bien placé à l'approche de la côte. C'est le relais au bon moment. Allez, on va même mettre un petit rythme là. Et là, c'est l'avantage, c'est que c'est Natarov dans notre roue. Natarov, il va pas pouvoir nous suivre. Il a pas la caisse pour suivre Quentin. Et Quentin qui va s'imposer au sommet. On va peut-être se faire rejoindre. Non, très bien joué le coup. Parfaite économie. Et on a 8 points. Valentin Ferron 3, Dan Hull 2, Marco Brenner 1. On a très bien joué le coup. On a profité que Natarov soit devant nous. Derrière nous, pardon. Suivre Valentin Ferron. Peut-être lancer un peu tard. Ça fait distraire par Paul. Ah là là. Allez, il faut relancer le contre là. Il reste 400 mètres. Essayer de le dévancer. Parfait, on l'a devancé au dernier moment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on essaie de rouler un petit peu là jusqu'au sprint? Ouais, voilà. On va essayer d'y aller. On va essayer de faire la fin d'étape à bloc. Allez, Arnaud démarre pour qu'il soit bien placé. On s'occupe à la fois de Quentin et du reste du groupe derrière. Valentin Ferron qui est en train de subir, qui va bientôt se faire rattraper par un peloton. Van Sevenant mène tambour battant ce peloton. Allez, Vermersch. Oh, ça roule fort. Ça roule très fort. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire sprinter là les costauds dans cette bosse. Peut-être y aller nous aussi. Les mecs te tapent un sprint alors que c'est des sprinters. Te tapent un sprint en montagne, pardon. Et bah nous, vous savez quoi, on va les épuiser là. Ils viennent de faire un gros effort. On va continuer à mettre les organismes à mal un petit peu là. Avec Quentin en mettant un gros rythme. Et après, on va tenter une petite échappée avec Gaudu là pour l'épuiser et puis pour tenter qu'il prenne des points. On va sans doute pas jouer avec le général avec Gaudu, donc on va essayer de faire des petits coups là. On va essayer de le faire attaquer. On va mettre tout le monde à 99. Allez, c'est parti. Voilà, attaché. Qui va mener le train. Allez, il faut qu'il lance Gaudu maintenant. Voilà, les dernières forces de Quentin. Et dès qu'il est épuisé, on va lancer Gaudu. Attaque de David Gaudu. Est-ce que la Philippe va suivre? Non.
On est pas mal, on est pas mal, on y va. Godu en petite forme qui va peut-être faire une belle opération là. Ça suit pas des masses derrière en plus. Hein. Ça suit pas des masses. Et on va mettre le gel. On va mettre le gel à tout le monde. Et Madouas, Pinot, Roux. On va les faire aller de l'avant. Pinot, Roux, Madouas. Allez, on va essayer de décrocher Chris Froome de notre roue. C'est bon. Allez, Cocu, il revient le bougre. À la Philippe qui mène son petit train là. Alors on a très mal joué le coup avec le peloton. On va lancer le sprint avec Godu. Est-ce qu'on va réussir à gagner avec David Godu en étant totalement claqué niveau forme? Allez, on va lancer tout le monde. Est-ce que Godu va l'emporter sur Froome? Godu qui la remporte. C'est incroyable. David Godu qui l'emporte sur cette première étape. Oh là là, on n'y croyait pas. Godu qui s'est imposé devant Chris Froome, qui est pourtant un coureur à l'agonie. Puis derrière Philipsen, Groenewegen, etc. qui gagnent. Nous du coup, démarre et tout, on les a complètement laissés à l'abandon dans le peloton. Alors je pensais pas y arriver comme ça avec Godu. Une attaque comme ça, je pense que même les autres qui n'ont pas cru, ils connaissaient ma forme. Et alors là, bah, on a gagné la première étape de Paris-Nice. Sur un malentendu, on voulait pas la gagner plus que ça, on voulait aller jouer le grimpeur. Et jusqu'au bout. Et bah écoutez, très belle victoire de David Godu, ça va faire plaisir à notre sponsor, ça j'imagine. Et merci David. Oh, va falloir taper Tirreno en même temps, ça c'est un peu chiant. Top 3 Paris-Nice, bah écoutez, pourquoi pas. Vous savez quoi, Tirreno, j'ai à peine envie de le faire, on va simuler pour l'instant. On va rester sur Paris-Nice. On verra après ce qu'il en est de Tirreno. Stéphane Kung qui a fini 16ème du chrono. À 13 secondes. On n'a pas de gros leader de toute façon dans ce Tirreno, donc on va bien voir. On passe pour l'instant la première étape. Pour aller directement à la deuxième de Paris-Nice. C'est parti pour la deuxième étape de ce Paris-Nice. Godu part en grande forme, mais ça va être une étape pour les sprinters. Arnaud Démarre qui a plus 5. Oh, c'est l'étape pour Arnaud Démarre. C'est une étape pour Arnaud. Voilà, comme ça on va remonter un peu toute notre équipe là. Quentin Paché qui va faire l'effort. Allez, on va peut-être pas trop le fatiguer. On va prendre le relais à Mollard. Paché reste dans les roues. On va faire prendre le gel à Anthony Roux justement. Paché qui récupère grâce à son gel. 5 km. Encore quelques mètres avant d'activer le gel de Démarre. De Godu, de Pinot. Amadouas maintenant, d'y aller. Pas laisser Arnaud Démarre se faire enfermer, c'est surtout ça l'important. Mollard qui va aller, tiens, se mettre derrière Quentin. Beau petit train là. Allez, Madouas qui va emmener jusqu'au sprint, qui va peut-être même lancer le sprint. Allez, on y va quelques mètres. Voilà, maintenant c'est Anthony Roux d'y aller. Hop, derrière, on s'en fiche. Allez, Anthony Roux. On se prépare maintenant pour lancer avec Démarre. On est très loin, très loin. On va prendre la route Groenewegen. La flamme rouge. Il faut y aller Arnaud. Il faut y aller Arnaud. La victoire d'Arnaud Démarre. Magnifique Arnaud Démarre. Oh là là, on a eu peur, on n'y est peut-être pas allé assez vite. Et en plus c'est quoi? C'est Philipsen qui devait pas finir. Non, c'est Jacobsen. Il a fini combien Jacobsen? 16ème, loin derrière. Arnaud Démarre qui s'impose donc devant Molano, Groenewegen, Van Aert. Godu qui finit 10ème, tiens, c'est pas mal. Et au général, Quentin Paché qui reste donc
qui reste donc leader. Donc il devient leader. Godu 3ème. 2ème. Arnaud Démarre 3ème. Ok, Sébastien Molano qui est là. Bon, bah écoutez, on place nos petites pièces. Ouais, Godu du coup qui est bien placé aussi au classement du sprint. Bon, bah c'est plutôt pas mal hein, ce qu'on réalise sur ce Paris-Nice. Godu pas au mieux. Godu ne se sent pas très bien. Ouais, tu m'étonnes qu'il se sent pas très bien. Oh là 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 là. David Godu. Compliqué ça. Hein. Allez, Tirreno. Je vais pas m'y attarder beaucoup. Je vais laisser l'équipe faire. Voilà, Jack Stewart qui a fait une 15ème place. Pas assez fort hein, pour aller chercher des Binyam Guermet de toute façon. Hein. Pas d'abandon, c'est aussi ça qui est intéressant. Voilà, bon, écoutez. On va nous se focus sur Paris-Nice avec la 3ème étape. Vierzon d'un Le Palestel. On a mis un gros rythme avec Madouas, on est encore en train de le mettre. Au moins on a épuisé Arashiro. Et on est un peu en train d'épuiser aussi Mathieu Van Der Poel là. Du coup on va y aller avec Pacher. Quentin. On va y aller avec le maillot jaune. Hop là. Et voilà la petite attaque qui fait mal. Oh, il n'y a personne qui suit, il n'y a personne qui suit. Ça se regarde, ça se regarde. Et bah let's go Quentin. Let's go Quentin. On va même lisser un peu l'effort hein, pour qu'il aille moins vite. Allez, Van Seven, c'est bon qui a pris le relais. Il était peut-être coincé derrière. On va au moins nous aller gratter les points du grimpeur. Peut-être même le sprint là. Oh là là, après ce qu'on a fait. On va continuer à protéger Démarre avec Anthony Roux par contre. Quentin qui a pris 45 secondes d'avance sur le peloton. 1 km c'est peut-être un peu juste hein, pour faire la route tout seul. Il est où Van Der Poel? Il est revenu en... Ouais, il n'est pas encore revenu totalement. On va essayer de faire revenir aussi Mollard dans le peloton. Allez, les petits points pour Quentin Pacher. Chute de Fabio Fellinet, Esteban Raves et Williams. Est-ce qu'il y a des abandons? Non, tout le monde repart. Chavez va peut-être se faire attendre par des coéquipiers. Il y a les Astana qui vont attendre. Qui vont attendre Natarov. Non, qui vont attendre Fellinet. C'est leur leader. Ok, bah il s'en passe des choses. Nous on a une 17 d'avance là, mine de rien, là comme ça là. Ça y est, on s'est mis bien avec Quentin. On gère notre effort. Incroyable quand même, hein, ce qui se passe. On est parti l'air de rien, personne nous a suivi. Bah, on va peut-être tenter d'y aller. Allez Quentin, on va mettre un petit peu plus de jus là. On va consommer le gel. Pour qu'il soit prêt là dans cette montée. Alors, ça se regarde, hein, ça se regarde. Ça cherche un peu du renfort. Une 49, ça serait trop regardé. On veut pas faire rouler les gens importants. Quentin Pacher qui va faire une course incroyable, hein, à plus 5 là. On est en train de tirer le maximum de nos coureurs là. Le 54 ça roule plus, ça roule plus du tout. Et bah on va pas rouler nous. Je vous le dis, on va pas rouler. Oh là là, et on nous a promis une IA qui était... Par contre on est passé à 92 avec Quentin, va peut-être falloir se ménager un peu. On nous avait promis une IA qui était un peu plus intelligente, bah je peux vous le dire c'est pas le cas là. C'est pas le cas du tout, ils sont en train de tout perdre. Ils me laissent une avance incroyable. Et il faut pas qu'il s'écoule Quentin par contre. Nous on va mettre les gels aux autres. Hein. On va rien faire pour l'instant. Ce qu'on va faire c'est peut-être Godu a l'air en forme. Donc, Godu on va le faire suivre Démarre. Démarre on va le faire suivre. Anthony Roux a l'air bien. Madouas, Pinot, Mollard, Madouas, Roux, Démarre et Godu.
Quentin qui se dirige vers la victoire. 3,29. Ah, ça y est. Ça y est, ils se sont réveillés pour lancer le sprint. Allez, c'est le moment pour Pinot d'y aller aussi là. Faire son travail. Allez, pas se laisser enfermer. Bah, vous voyez, là, on a mal géré le train. On va lancer comme on peut avec Rudy Mollard. On s'est fait enfermer. On s'est fait enfermer total. On n'a même pas notifié du coup la victoire de Quentin Paché. Deuxième, ça va être Molano qui va prendre des points importants. Molano. Olar le troisième. Alors Luis Solar, Mozzato, Merlier, Valgren, Turgis. Anthony Roux qui était bien placé, qui fait 14e. Arnaud Desmarques qui était derrière lui, qui fait 18. Godu 21. Ados 20. Mais il a fini. Quelle victoire de Quentin. Bah écoutez, troisième victoire. Troisième victoire. Godu, Desmarques, Quentin Paché. Avec 2,15 d'avance. Hein. L'écart qui a fondu un petit peu. Ah, il y a même un trou qui s'est créé. Il y a 3 minutes d'écart avec pas mal de mecs. George Bennett notamment. Pas de gros favoris à ce que je vois. Tirreno, on va toujours simuler. C'est pas très intéressant en plus là ces étapes pour l'instant. On fera la fin de Tirreno peut-être. Voilà, c'est les sprinters qui gagnent hein, globalement. Joroskov qui abandonne. Dommage pour lui. Un contre-la-montre. Contre-la-montre. Un contre-la-montre. Aéro, aéro, aéro. Comment on peut faire abandonner Arnaud Desmarques? On ne sait pas. Bon, on va le faire le chrono, peu importe. Allez, on simule. Non, David Gaudu, pardon. On simule. Voilà, Thibaut Pinot qui fait une belle place à 13 secondes. Le chrono, ça m'intéresse pas. On n'a pas de spécialiste, on pouvait pas jouer la victoire. Donc là, on a simulé, c'est pas plus mal. Ça permet d'aller plus vite. Et Quentin Paché, du coup, qui reste premier du général avec 2 minutes d'avance sur Vlasov, 2,07 sur Pogacar. Thibaut Pinot est 10e. Et David Gaudu a totalement craqué. C'est pas un pro du chrono de toute façon. Il a 3,08, c'est pas plus mal. Ça va pouvoir prendre du plaisir peut-être sur cette course. Vous voyez, il est plus blessé, il est rétabli. Il a 72% en plus en termes de forme. Bon, bah, c'est très bien. Très très bien, très très bien. Tirreno se finit en même temps que Paris-Nice, tiens. Guarnieri, Kung, Reichenbach. Vous savez quoi honnêtement, on a très peu de chances de gagner cette étape, même avec Storer, Attila. On va simuler, c'est juste pour donner des points de course à nos coureurs. Oh bah regardez, je pense qu'on aurait... Oh là là, Michael Storer qui fait 3ème à 8 secondes. Alors qu'avec Almeida, la tour... Oh bah donc. Merci. Pello Bilbao blessé en plus. Bon bah écoutez, ça fait des points pour FDJ. On va dire qu'en fait souvent dans les équipes... Bon après moi je me base sur ce que j'ai vu... je suis pas au cœur des équipes, mais souvent dans les équipes professionnelles... Elle a l'air sympa cette étape, on va la faire. De Paris-Nice. Dans les équipes professionnelles, il y a souvent 2 directeurs sportifs qui, quand il y a 2 courses, vont faire 2 équipes différentes. Enfin, du coup, gèrent les équipes quand il y a, je sais pas, 2 courses en même temps à Paris-Nice, Tirreno. Bah, moi, je suis le directeur sportif à Paris-Nice. Il y en a un autre à Tirreno. Je le laisse gérer à Tirreno. Moi, je m'occupe de Paris-Nice. Et pour l'instant, il se débrouille très bien puisque Storer a fait 3ème. Donc, on va le laisser gérer Tirreno, l'autre directeur sportif. Allez, la 5ème étape de Paris-Nice. On retourne au direct. Après ces beaux petits temps de chargement là. Qui me fait partir un vieux d'ailleurs. Merci PCM. Quentin, est-ce qu'il est en forme? Plus 3, c'est vraiment pas mal. Antonio, c'est très bien. Allez, Godu. Godu, c'est parfait. Faut qu'il se prépare à contre-attaquer Godu. Et surtout, il faut contrer Hull là. On va contrer.
Mollard qui a -4, donc ça c'est pas cool. Madouas à 0. Pinot -1. Démarre à -2. Bon bah Gaudu Madouas peut-être là. Madouas qui peut le faire. Paché, Quentin Paché peut garder son maillot jaune avec sa forme aujourd'hui. Gaudu 46e au général. On va laisser rouler l'autre. On va se laisser porter par ce groupe d'échappés là qui est en train de faire du beau taf. 3 minutes d'avance, on passe pas un relais. Ce qu'on va faire par contre, c'est on va essayer, à mon avis, de passer des relais dans la montée. On va attendre d'être dans les gros pourcentages là. On va les laisser s'épuiser. On va y aller avec de vide, regardez. Hop là. Et on va les décrocher un par un, moi je vous le dis. Allez, qui va être le premier à lâcher? C'est Van der Horn qui va être le premier à lâcher, j'imagine. C'est très bien parce que c'est celui qui nous suit. Donc on va essayer de décramponner Van der Horn et Hull. Pour pas qu'il nous dispute le sprint. Du coup, le peloton qui forcément roule un peu plus fort. On voit Desmar qui est pas forcément en très bonne position. Encore 5,9 km avant le sommet. David Gaudu qui fait un gros taf. Ça oblige le peloton à commencer à rouler avec Gaviria là. On va faire le tri rapidement. Van der Horn, regardez qui commence à coincer. Hull aussi, qui fournit ses efforts. On va essayer de décramponner Hull, ce serait bien. Dès qu'il y a une petite faiblesse, on y va. Alors que l'Astra également, l'Astra ne devait pas être dans une grande forme. L'Astra est pareil, décroché. Quel tempo, David Gaudu. Voilo qui peut rien faire. Tim Wellens. David Gaudu. Gaudu quand même un rythme encore assez élevé. On va suivre Tim. Ah, il peut pas. Et nous du coup on va tranquillement se remettre à 60. On va remporter le sprint de la Croix de Chaubouret. Allez, David Gaudu, dernier hectomètre. Allez, c'est le moment d'en mettre une petite couche là. Voilà, on fait un peloton Mollard qui est en difficulté. Allez, Hull qui est en train de craquer peut-être. Tim Wellens qui va tenter d'attaquer. On va le suivre. Me dites pas que Hull va tenir. Non, il a pas tenu. Hull. Hop là. Et nous, on va tranquillement aller chercher la première place de ce col, première catégorie. 10 points, 8 points pour Wellens, 6 points pour Hull. Attention. Par contre, on gratte des points après parce que Hull il est en train de rattraper la doublée Paché là, je pense. Voilà, très bien. Le job de Rudy Mollard est fait. Et Gaudu rattrapé, échappé rattrapé. Par les 82 hommes du peloton. B20 notamment. Et quand t'as lâché, toujours protégé par Anthony Roux. Mollard qui va lâcher là. Pinot qui est là. Est-ce que Pinot peut protéger Gaudu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire? Je ne sais pas non plus. Là, le but, ça va être de tenir. Parce que le peloton va entamer la dernière côte au taquet. Avec Hamilton. Charman. Oh là là, gros tempo. Déjà, dès l'entrée d'Hamilton. Van Barle qui le suit. Van Barle qui prend un relais. Appuyé. 80 coureurs dans ce peloton. Il va bientôt plus en rester. Et Van Barle, ça y est, qui ralentit le rythme. Épuisé. Pas forcément faire des caisses nouveau. On va tenter une attaque avec David Gaudu. On va tenter d'aller reprendre des points là.
Amador qui prend le relais du coup. 5 km de l'arrivée, Marc Hirschi prend le relais. Est-ce qu'on a bien fait de partir avec David là? Ça rigole pas pour Marc Hirschi. Anthony Roux qui est en train de coincer. Allez, je vais laisser Pinot là pour l'instant. Beaucoup de monde qui coince. Godu qui fait rouler Marc Hirschi. 5ème du général Marc Hirschi. Lui de rouler. 32 coureurs hein, en tête. Ça lâche. On voit hein, Fabio Fellini notamment. Sergio Higuita, Arashiro qui se bat. François Bidard qui lâche. Jules Jensen. Rien de normal. Hein. C'est pas non plus des coureurs incroyables. Ben O'Connor par contre qui lâche. Ben O'Connor peut-être pas encore au point. Pas mal de coureurs encore de l'équipe EF. La Godu qui ne compte plus que 18 secondes d'avance. Hugues Carty, Nelson Powell sans difficulté. Tige Benoît, Georges Bennett, Dumoulin. Elle est dure cette côte, elle fait mal aux organismes. Et David Godu qui va aller prendre les points en tête du grimpeur. Voilà. Quelques points encore pour David Godu. Oh l'attaque. Attaque de Egan Bernal. Attaque d'Egan Bernal. On va faire prendre la roue de Madouas par Paché. Tout de suite Madouas pour rattraper Bernal. Deuxième place. Totalement rattrapé Bernal qui va presque même nous tirer un petit peu là Bernal. Tout le monde a l'air dans le rouge hein. On a rattrapé Bernal. Maintenant le protéger avec Madouas. Vous savez quoi? Je vais tenter un coup avec Godu. Je vais tenter une attaque. Juste checker où il en est où Arnaud démarre. Oui, il est encore là, ça va. Pas trop loin, attention au délai. Hein. Je viens tenter un petit truc avec David là, mais compliqué. Allez, on va être obligé de le faire rouler David. Empêcher que ça parte devant. Martinez, Pogacar, Izagirre, Van Aert. On va faire rouler un petit peu David Godu. Il reste 8 km. Bon descendeur en plus David. On va le faire rouler. Ça c'est clair. Et Martinez tente de s'échapper. Pogacar dans sa roue. Van Aert derrière. Alors, on va faire ça. Madouas dans la roue de Godu. Qui va tenter d'y aller, en tout cas qui va tenter de lancer là à gauche de la route. 1,2 km de l'arrivée. Izagirre en tête, Bernal derrière, Pogacar 3ème. Godu, Madouas qui va lancer à son tour. Quentin Paché qui est en très grande forme, qui va pas gagner, ça va être Egan Bernal qui va gagner. Devant Bernal, devant Roglic. Van Aert, Izagirre et Quentin Paché, une belle 5ème place. 8ème place de Valentin Madouas. Et Godu qui a peut-être concédé un peu de temps mais qui sera pas très loin. C'est pas mal ça pour David. Allez, jour suivant. Thierry Radico. On va laisser notre directeur sportif gérer tout ça tranquillement. Et Attila Valter qui fait 5ème de l'étape. Reichenbach 8ème. Storer 20ème. Écoutez, c'est bien. On a un coureur 6ème, un coureur 7ème. Très très bien. Je suis très content.